Nous avons une nouvelle génération profondément différente des générations précédentes. C'est le taux, comme ça a été dit, le taux de fertilité a chuté dans la plupart des pays arabes. La Tunisie a un taux de fertilité inférieur à la France. Donc on a une génération qui est beaucoup moins, j'allais dire, impliquée dans les relations familiales. On a une génération qui est plus ouverte, elle est plus éduquée. Les filles vont à l'université, entrent sur le marché du travail. L'âge du mariage recule, on se marie bien après 20 ans. Et surtout, la différence d'âge entre le mari et la femme diminue. Ce qui, on le sait, est toujours un facteur de modernisation d'une société. C'est une génération qui est branchée, connectée, Internet, téléphone portable, etc. Et c'est une génération qui a une culture, je dirais, de pair, P-A-U-R, peer-to-peer, où on communique entre gens égaux et pas dans un système hiérarchique. Or, toute la culture politique précédente était une culture du sommet jusqu'en bas. Des dictatures par définition, mais la religion aussi, la famille aussi, le père décide, etc. Et là, on a des jeunes qui sont plus éduqués que leurs parents, qui ont plus accès à l'information et au monde extérieur que leurs parents. Ce sont ces jeunes qui ont fait le printemps arabe. Ces jeunes ne sont, ils peuvent être d'excellents musulmans, la question n'est pas là, mais ça n'était pas une révolution islamique, du tout. Il n'y avait aucun slogan islamique, et ils avaient des techniques de manifestation qui sont très modernes. Par exemple, l'usage de la caricature, l'usage de l'ironie, de la plaisanterie. Moi, j'étais en Iran dans la fin des années 70, pendant la révolution islamique d'Iran. Il n'y a aucune comparaison. Dans la révolution islamique d'Iran, les manifestations étaient des rituels religieux. Les gens ne riaient pas du tout, on ne faisait pas de plaisanterie. C'était extrêmement sérieux, extrêmement religieux, et on parlait du martyr, etc. Là, les jeunes ont utilisé le dérisoire, la plaisanterie, pour délégitimer les dictateurs. Donc, il y a toute une culture patriarcale qui est en train de disparaître. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais, le problème, c'est que ces jeunes-là n'ont pas pris le pouvoir. Ils n'ont pas essayé. Et ce sont les partis islamistes qui dominent les gouvernements. Pas toujours, en Libye non, mais en Tunisie, en Égypte, oui. Et probablement, s'il se passait quelque chose en Jordanie, ce serait aussi les frères musulmans qui domineraient le prochain gouvernement. Et très certainement, les islamistes jouent un grand rôle en Syrie si Bachar el-Assad était renversé. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls partis qui existent comme partis politiques. Parce qu'ils ont une légitimité. Ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont en opposition. Parce qu'ils ont une réputation de compétence et d'intégrité. Et parce qu'ils parlent d'islam. Et la partie, la partie de la population qui n'était pas sur la place Paris, la partie de la population qui est plus populaire ou plus traditionnelle, parfois trouvait que les jeunes allaient trop loin dans la promiscuité, entre sexes, dans l'irrévérence, etc. Donc, je dirais que ce sont des sociétés qui changent, mais qui restent très conservatrices. Ou exactement, le décalage s'accroît entre les jeunes urbains et puis leurs parents, les paysans ou les gens des villes, des petites villes. Donc, les islamistes sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce à quoi on assiste, c'est une très grande incertitude, y compris de leur part. Les partis islamistes étaient convaincus qu'ils avaient la légitimité pour eux, et que de manière tout à fait naturelle, ils allaient porter le pouvoir par une vague électorale, ce qui a été le cas,
et qu'ils étaient le parti. Voilà. Les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Entre l'élection à la constituante en Égypte et l'élection du président Morsi, les frères musulmans ont perdu 50% de leur voix. Donc la moitié des gens qui avaient voté d'abord pour les frères musulmans n'ont pas voté pour les frères musulmans au présidentiel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déçus, tout simplement. C'est-à-dire que l'électorat se vit comme un électorat moderne. Si on est déçu par des politiciens, on change de politicien. Voilà. L'électorat est spontanément dans une logique d'alternance. Je crois que ça c'est important. Et ça a surpris les partis islamistes, qui eux, par leur culture, sont plutôt autoritaires, plutôt centralisés, très hiérarchisés.